Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller voir du coup un des signes astro pour la guidance du mois de septembre 2023. Je rappelle du coup, guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, adaptez-le à ce que vous vivez dans votre quotidien en fonction de votre situation. Et puis, on va faire le même tirage que ce qu'on a fait pour le mois d'août parce que c'est un tirage qui vous avait bien plu. Donc je pense qu'on va faire ça pour le mois de septembre. On ira voir des petites choses différentes. À mon avis, j'essaierai de trouver un autre tirage pour le mois d'octobre. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui comme signe? Alors, attendez, hop, pas faire trop de bruit. Nous avons les taureaux. Nous avons les taureaux, vidéo pour les taureaux pour le mois de septembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour septembre 2023? Septembre 2023, du coup, les taureaux, les énergies générales pour les taureaux pour septembre 2023. Énergie générale pour les taureaux, septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, il va venir nous parler de trucs très très simples. Là, c'est la découverte. C'est vous les idées nouvelles, vous pensez à plein de choses, vous mettez... voilà, il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Là, vous voyez, en fait, il est en train de penser à plein de trucs, plein de projets, comment développer son compte Instagram, les idées nouvelles, ok, il faut que j'envoie des mails, etc. Donc c'est vraiment ça. Au niveau des énergies, du coup, vous allez être potentiellement débordé par votre créativité. Le truc du on pense à tout, on a envie de tout voir, on a envie de tout faire, on a envie de waouh, on a plein d'idées, on met plein de trucs en place. Donc là, pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre, pour l'instant, on part plutôt bien. Pour ceux et celles à qui ça ne dirait rien, cette énergie un peu de waouh, découverte, on part dans tous les sens parce qu'il y a plein de projets qui nous parlent. On est peut-être justement dans ce truc inverse, si on fait une lecture du coup dans l'autre sens, de ça stagne un peu, c'est un peu lent, vous avez de la difficulté justement à aller de l'avant, vous vous sentez peut-être déjà surchargé de ce qui se passe dans votre vie pour réussir à être plus créatif que ce que vous... Voilà, que votre état un peu léthargique quoi. Ça peut être ça aussi pour certains. Donc on va aller voir la suite de votre tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vos finances pour le mois de septembre 2023, les taureaux? Les finances pour les taureaux pour septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Oh, impératrice. Ok, et bah c'est très cool. L'impératrice, elle vient nous parler justement de créativité. Donc encore une fois, là, double, hein. Double les taureaux, hein. La créativité, la protection. Généralement, l'impératrice, c'est la maman, vous savez, sur les... Là, elle n'a pas d'enfant sur ce deck-là, mais généralement, on la voit, elle est posée sur son trône, il y a ses enfants, etc. Dans beaucoup de decks, c'est le côté maman. C'est la sensualité aussi. L'impératrice, elle est vraiment dans ce truc très sensuel, très connecté à sa féminité. C'est aussi ça, et à sa maternité aussi, évidemment. Donc au niveau des finances, pour le coup, on est peut-être en train de vous dire que pour certains d'entre vous, il y a du claquage de pognon dans des activités potentiellement qui vous intéressent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, et qui sont surtout créatives. On n'a pas l'air d'être inquiet par rapport à vos finances, parce que du coup, comme c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, de maman, elle est vraiment dans ce truc de un peu familial. Donc en gros, elle claque pas tout le pognon pour aller faire la teuf quoi. Il y a vraiment cette notion de responsabilité aussi derrière. Donc pour moi, vos finances, pour vous les taureaux, on est pas mal du tout. Communication, famille, sociabilité. Pour vous les taureaux, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a en termes de sociabilité, communication de manière générale pour les taureaux pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, l'ermite. Ok. Ok. Bon.
L'ermite, en termes de communication, donc il y a deux possibilités, hein, endroit, envers. Dans son endroit, c'est en gros, vous êtes dans votre grotte. On le sait, hein, les taureaux, les cancers sont notamment reconnus pour être des signes qui sont assez casaniers, qui aiment pas trop sortir de leur zone de confort parce qu'en même temps, bah, la maison c'est bien et en même temps je vous comprends. Donc, il y a vraiment cette notion où là, le mois de septembre, vous allez pas être méga bien dans l'échange, quoi. Vous allez pas être... vous allez peut-être justement être un peu renfermé sur vous-même, pas vouloir forcément, voilà, faire des courbettes avec des gens qui n'en valent pas la peine pour vous. Peut-être que pour certains, du coup, on est sur l'envers. Donc peut-être que pour certains taureaux parmi vous, il y aura le fait de sortir de cette grotte, sortir indirectement de ce truc un peu, voilà, je reste dans mon cocon, je ne m'adresse à personne parce que je n'ai pas envie. Peut-être que là, du coup, vous allez sortir de ça. Vous allez peut-être du coup vous retrouver dans un truc de, bah voilà, une envie de sortir, de reconnecter au monde, etc., etc. C'est soit vous y rentrez, soit vous en sortez de toute façon. Donc, voilà, prenez ce qui résonne. On va aller voir le pro du coup, que vous soyez du coup dans un CDI, CDD, entrepreneur, que vous ayez un travail ou pas, que vous soyez en recherche ou pas. On va aller voir du coup le professionnel pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, oh le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, j'ai envie de vous dire, c'est pas la maxi carte. Là, comme vous voyez sur la carte, il fait nuit et il est en train de se prendre la tête sur son ordinateur pour résoudre des problèmes. Faire comment dire, trouver des solutions à des choses qui lui cassent les... Hein. Faut savoir que les épées, majoritairement, ça va nous parler du mental, ça va nous parler des difficultés, des défis un peu de la vie, ce genre de trucs. Et là, en gros, le 9 d'épée, lui, il nous parle de « vous n'arrivez pas à dormir parce que quelque chose tourbillonne dans votre tête ». Donc, au niveau du pro, que vous soyez du coup dans un CDI, CDD, entrepreneur, tout ce que vous voulez, ou pas de boulot, ça vous prend la tête. Voilà. Clair, net, précis, ça prend la tête. C'est qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous questionne, qui vous pose problème. Vous essayez de trouver une solution, vous essayez de trouver des réponses à vos questions. Voilà, il y a ce truc-là. Dans l'autre sens, ça peut être justement le fait que vous, encore une fois, hein, toujours les deux sens. Dans l'autre sens, ça peut être le fait que justement vous dénouez une situation qui vous posait problème jusqu'ici et qui potentiellement même vous empêchait de dormir. Hein, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment ça. C'est ça vous empêche de dormir. Vous êtes inquiet, vous n'endormez pas de la nuit. Votre mental tourne en permanence à longueur de journée pour essayer de trouver des solutions à des problématiques dont vous n'arrivez pas à trouver de solution à ce jour. Donc là, c'est soit vous en sortez, soit vous êtes là-dedans. Donc il y a du questionnement par rapport au pro. Donc c'est quelque chose qui vous questionne. Donc je suis pas à votre place, donc je peux pas savoir ce qui vous questionne au niveau du pro. Mais ça peut être voilà sur un changement professionnel, le fait de ne pas avoir je sais pas la clientèle que vous aimeriez avoir en termes de business en solo ou des trucs comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous pose problème ou vous sortez d'une problématique qui vous stressait jusqu'à maintenant. On va aller voir du coup les amours. Encore une fois, on n'oublie pas, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Vous enflammez pas, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous ne prenez pas si vous n'avez rien à prendre. Vous regardez en fonction de votre état, votre situation, vos relations existantes ou pas. Au niveau des amours pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, du coup, c'est une reconnexion à l'enfance, c'est une reconnexion à la joie, c'est de la douceur, etc. Donc pour moi, encore une fois, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, pour celles et ceux qui seront en couple, on est sur des échanges qui sont assez doux avec leur partenaire. Vous êtes sur des trucs où peut-être vous retrouvez. Vous savez, cette insouciance enfantine qui vous plaisait au départ.
au tout début de votre relation. Vous voyez, peut-être que vous allez contempler l'autre là en septembre en vous disant putain, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 10 ans qu'on s'amuse comme des gosses. Il y a vraiment cette notion de ouais, de douceur, de sérénité, de joie, de vraiment de prendre soin. Pour celles et ceux du coup qui ne seraient pas en couple, peut-être que du coup il y a voilà peut-être une rencontre un peu rigolote pour certains, quelque chose qui est voilà vous allez rencontrer une femme enfant ou un homme enfant. Peut-être que pour certains il y a cette joie en fait d'être tout seul tout simplement, hein, de profiter de son célibat et de vraiment s'amuser comme un fou, comme une folle et de reconnecter en fait à sa part d'enfance. Donc assez cool, assez cool. On va aller voir du coup les opportunités pour vous les taureaux pour le mois de septembre. Qu'est-ce que vous allez avoir comme opportunité les taureaux pour le mois de septembre 2023? On a le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, joie, bonheur, on festoie après avoir réfléchi longuement. Le 4 de coupe, il peut venir nous parler d'hésitation, il peut venir nous parler de difficulté, il peut venir nous parler d'avoir du mal à se lancer. Peut-être qu'il y a des trucs où vous voyez en fait le... Alors, je vais vous dire ça comme ça. Donc là, on est sur les opportunités. Donc, je vous fais toujours l'endroit et l'envers. Je prends toujours le positif dedans. C'est pour ça que je vous dis, on fait soi après avoir hésité longtemps. Mais ça peut être aussi le fait de réussir à sortir de cette hésitation. C'est-à-dire qu'admettons, je vais vous donner un exemple concret. Vous savez que pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau. On est d'accord, hein, jusqu'à preuve du contraire, pour apprendre à nager, il faut être dans l'eau. Tu peux pas apprendre à nager dans la neige ou dans l'herbe. Donc, vous savez qu'à un moment donné, pour apprendre à nager, il va falloir rentrer dans l'eau. L'eau, c'est votre plus gros problème. Là, en fait, vous allez pouvoir rester à côté de la piscine ou de l'océan pendant des plombes à contempler la flotte et en vous disant ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre à nager parce que là, j'ai pas trop envie d'y aller quand même. Et en fait, soit vous sortez de ce truc-là en vous disant ok, bon, à un moment donné, j'ai envie d'apprendre à nager, donc là, je vais arrêter de contempler l'eau, je vais au moins aller mettre les pieds dedans. Et une fois que vous avez les pieds dedans, vous dites oh, c'est pas si désagréable, c'est pas si dangereux. Allez, vas-y, je mets jusqu'au bassin. Et puis en fait, en fonction du truc, vous vous dites non, mais de toute façon, je peux pas me noyer parce que mes genoux touchent le sable ou le fond de la piscine. Vous prenez de l'assurance, le truc de machin, vous y allez et on festoie après ça. Si il y a cette notion d'hésitation là dans cette carte, vous le voyez, hein, elle reçoit un message où ses copines lui disent « Hey, salut, tu viens boire un verre ?» Et en gros, elle se questionne sur qu'est-ce que je fais. J'y vais, je vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc pour moi, là, comme ça fait partie des opportunités, pour moi, là, la plus grosse opportunité que vous avez les taureaux pour le mois de septembre, c'est de sortir d'une hésitation que vous aviez depuis un bout de temps. De réussir à fêter ce truc-là, parce que ça fait peut-être un bout de temps que vous dites « Oh, je ferais bien ça, mais en même temps, peut-être que pour certains, alors, encore une fois, hein, ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, ça peut être l'amical, mettez c'est la case opportunité, donc mettez l'opportunité dans la case que vous voulez de votre vie. Il y a vraiment cette notion de vous hésitez peut-être depuis un temps, vous avez peut-être de la difficulté à vous décider depuis un temps, et là, enfin, vous arrivez à sortir de tout ça. On est d'accord. Voilà. Peut-être que si vous avez de la difficulté à vous lancer en tant qu'entrepreneur, machin, ça fait des mois que vous dites je ferais trop bien ça. Et en même temps, on vous dit oui, il faut faire des papiers, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu crées un site, il faut que tu fasses des cartes de visite, vous vous dites il y a tout ça à faire, c'est quand même vachement long, vachement chiant. Voilà, là, vous sortez de cette hésitation, vous contactez l'URSSAF, la Chambre des métiers, un web designer pour faire votre site, un truc pour faire des cartes de visite. Vous avancez, vous sortez d'une phase d'hésitation. Les changements potentiels pour vous les taureaux pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme changement potentiel pour septembre 2023?
Oh, roue de la fortune. Bon. Roue de la fortune, ça on aime bien. Attendez. Ok. J'avais jamais lu les petits mots. Avec vacances, amour, nourriture, découverte, etc., etc. Il y a même le passe ton tour. C'est drôle. Pardonnez, petit temps d'observation. Du coup, la roue de la fortune, en termes de changement, elle vient nous parler du coup de choses qui se modifient. Alors encore une fois, pour moi, la carte de la roue de la fortune, elle est assez positive. J'arrive pas forcément à la voir comme négative parce que pour moi, c'est la reconnexion au destin. C'est les choses que vous devez vivre en fait, tout simplement. Donc que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est qu'à un moment donné, vous devez vous y confronter et quoi qu'il arrive, ça modifiera votre vie en bien derrière, qu'importe l'épreuve que vous vivez. Donc pour le coup, voilà, qu'il y ait des changements qui soient positifs ou négatifs dans votre vie, c'est parce que vous devez les vivre, c'est parce que ça doit être fait, c'est parce que vous devez en retenir une leçon. Donc quoi qu'il arrive, voilà, et là le changement il est là, il te le met dans la tronche, donc va falloir faire avec. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as d'autres possibilités que de t'y faire? Quelle découverte vous allez pouvoir faire les taureaux ce mois de septembre 2023? Quelle découverte vous pourriez faire pour septembre? Quelle découverte vous pourriez faire? Oh, l'as de bâton, trop bien. Le nouveau départ, la nouvelle vision, les nouveaux vœux, les nouveaux désirs. On met des choses en place. Donc, en termes de découverte, ouais, vous pourriez découvrir que voilà, alors encore une fois, hein, vous placez ça dans la catégorie de votre vie qui vous convient le mieux. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle attraction, il y a un vœu qui est émis, il y a une nouvelle direction que vous prenez pour avancer vers la direction. Les bâtons, c'est vraiment plus l'ambition, la motivation, les passions, ces choses-là. Donc pour moi, là, parmi les découvertes, ça peut être voilà, quelque chose où voilà, vous vous rendez compte que finalement, la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de bien. Vous vous posez peut-être la question de savoir si vous avez envie d'aller habiter avec ou pas. C'est peut-être quelque chose qui vous tracasse ou quelque chose comme ça. Et ben là, finalement, peut-être que vous allez vous dire, ouais, ok, pourquoi pas. Ok, mais pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Il y a une notion de nouvelle vision, de nouveau départ, voilà, de mettre des choses en place qui vous feraient du bien, qui vous feraient plaisir. Et peut-être que vous allez découvrir que vous n'êtes pas si casanier que ça, avec le côté non, mais moi, je suis bien dans ma grotte, laissez-moi. Vous allez vous dire, ouais, voilà, peut-être qu'on est fait pour vivre ensemble. Allez, vas-y, viens. Je te donne les clés de mon appart, tu me donnes les clés de ton appart, viens, on tège nos apparts et on en prend un pour nous deux. Ou alors, voilà, la possibilité d'aller vers un nouveau boulot. Peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte que vous êtes doué pour faire ça. Et donc, vous allez vous dire, ok, let's go, pourquoi pas. Et voilà, sans passer par l'étape questionnement, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que celles-ci sont ralliées ensemble avec ce côté où en fait les opportunités que vous allez avoir, c'est d'aller vers vos rêves que vous fixez depuis un bout de temps. Encore une fois, on n'oublie pas, elle se questionne, ça peut durer, voilà, là c'est sur l'instant, hein, on lui propose d'aller boire un verre, elle est là en mode j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis en pilou devant ma série préférée Netflix, je n'ai franchement pas envie de me saper comme jamais pour aller boire des coups avec mes copines. Donc il y a vraiment voilà, là la notion de voilà, d'aller de l'avant quoi. Les projets que vous pourriez rencontrer. Les projets que vous pourriez rencontrer pour septembre 2023, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh là 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 là, il est beau votre jeu les gars, hein, il est beau. Bon, à part le pro qui vous empêche un peu de dormir, honnêtement on est pas mal. Vous avez la carte du fou du coup, pardonnez, parce qu'il y a la ring light qui fait un peu chier. La carte du fou du coup, donc alors, la carte du fou là au niveau des projets, on vous dit encore une fois le lancement. N'oubliez pas, hein, lancement,
lancement, lancement. Créativité, lancement. Donc là, s'il n'y a pas un truc qui se lance pour vous de nouveau au mois de septembre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La carte du fou, du coup, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est le saut dans le vide. Il peut être vu un peu parfois comme insouciant, comme voilà, un peu trop enfant. Vous savez, les enfants, quand ils font des conneries, ben, ils savent pas qu'ils sont en train de faire des conneries parce qu'ils n'ont pas la notion, parce qu'ils n'ont pas appris qu'ils étaient en train de faire une connerie. Le fou, il est un peu pareil. Le fou, vous voyez, c'est un peu... c'est un peu Jim Carrey dans The Mask. C'est un peu genre en mode wouh, c'est la fête. Je fais un peu voilà, je me lance. Puis pour la suite, on verra. Comment ça, je me jette d'une falaise, il n'y a pas de parachute? C'est pas grave, je verrai dans le courant de la chute. Donc du coup voilà. Généralement, les projets associés au fou, c'est vraiment voilà, les nouveaux départs, un peu insouciants. On pourrait éventuellement vous dire de faire attention, de regarder un peu voilà, les potentiels problèmes que vous pourriez rencontrer, parce que ne pas partir trop la fleur au fusil, parce que c'est surtout ça aussi l'énergie du fou, c'est qu'en gros il est fou quoi, donc il s'en fout un peu de tout ce qui se passe autour de lui, tant que lui il est dans sa bulle et qu'il fait les choses comme lui il a envie de les faire. Si vous aviez une énergie de magicien, ça aurait été différent. Là c'est l'énergie du fou, donc on peut aussi vous dire ok, c'est cool, tu te lances, c'est grave bien, tu te lances enfin, mais en même temps on vous dit prenez en considération quand même ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, adaptez-le, c'est pas forcément un projet pro, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet amical, ou un projet même perso, de vous à vous-même, un achat de maison, quelque chose comme ça. Il y a la notion de, ok c'est cool, tu te lances enfin, c'est génial, mais il y a aussi la notion de, attention à ne pas te brûler les ailes en faisant le fifou. Voilà, donc prendre en considération que voilà, acheter une maison, bah voilà, on se dit ouais, wouh, j'achète une maison, trop bien. Sauf que dans ton budget, t'as pas pris en compte qu'il y avait le notaire à payer, il y avait l'agence qui prenait aussi une partie, et où en fait tu te dis ah la maison elle est à 140 000, et là en fait on te dit bah non c'est à 160 000 parce qu'il y a un tel et un tel qui se servent dessus, donc il faut que tu empruntes 20 000 de plus. Et où là vous vous dites non mais attendez, bon j'avais pas prévu d'emprunter 20 000 de plus en fait. Donc voilà, il y a vraiment le fait de ok c'est cool le projet, mais mûrir le projet pour ne pas se saucer la gueule dans quelques mois. Les difficultés, du coup, votre dernière carte de tarot, les difficultés que vous pourriez rencontrer les taureaux pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté pour vous les taureaux? Pour septembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme difficulté? Oh, ok. Vous avez la carte du pape, dit aussi le hiérophante dans certains tarots. Bon, la carte du pape, elle va venir majoritairement vous parler de sagesse, de réussir à se poser, etc. etc. Le côté, on s'aligne, on ouvre bien grand ses chakras, on respire et on est tranquillou bilou. Associé à la difficulté, ça pourrait être ouais, une difficulté à se poser, une difficulté à réfléchir à réfléchir dans le bon sens, j'entends, hein. Du coup, encore une fois, avec cette énergie du fou, à réfléchir réellement, à se poser, à réfléchir à ce qu'on veut soi, à réfléchir à la capacité de faire, à réfléchir à la manière de faire pour avancer aussi. Il y a cette notion concrète de réussir à s'assagir. Donc peut-être que votre difficulté pour le mois de septembre, les taureaux, ça va être d'être sage, tout simplement, de réussir entre guillemets à trouver un équilibre qui vous aligne et à pas forcément genre péter un plomb dès qu'il y a un truc qui va pas. L'énergie comment dire du pape, c'est aussi la transmission. Donc après ça peut être bon. Là c'est voilà, ça peut être aussi le fait que peut-être pour certains il y a de la difficulté à échanger, ou enfin bon, en même temps vous avez la carte de l'ermite sur la communication, donc voilà, c'est pas forcément échanger dans la douceur. Et puis après c'est aussi le fait de stagner, le fait de comment dire, de trop s'enfermer, vous savez, d'être trop contrôlant dans un truc que vous aimeriez faire, genre par exemple vous avez envie de faire un truc, vous l'imaginez comme ça et pas autrement, et là on vous dit genre vraiment est-ce que c'est si grave à partir du moment où ça se fait, et où là vous vous dites genre bon, c'est pas comme ça que j'avais envie de le faire, mais bon, en même temps, si la finalité c'est que c'est fait et qu'au final ça me plaît, why not?
Donc, voilà. Ça peut être aussi indirectement donc un manque de sagesse, un manque d'ancrage et du coup un manque de confiance en soi en fait finalement. Donc voilà. Voilà. On va aller voir du coup avec cet oracle là. Qu'est-ce qu'on a comme animal pour vous? Quel est l'animal? Quel est l'esprit animal qui vous accompagne pour le mois de septembre? Les taureaux. Qu'est-ce qui vous accompagne pour le mois de septembre, les taureaux? On a quoi? Oh! Soyez réactifs, l'esprit du renard. J'aime beaucoup. Alors, soyez réactifs en même temps. C'est pas pour mettre un taquet dans la gueule du renard, mais en même temps, cette carte-là, cette carte-là, elles sont un peu en train de nous indiquer que vous attendez que la roue tourne, mais que voilà, que ça se fasse entre guillemets naturellement. Donc là, il y a peut-être des trucs où on vous demande indirectement, et sans mauvais jeu de mots, de prendre le taureau par les cornes. Pour pouvoir vraiment accéder à ce que vous visez. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Là, on vous dit, soyez réactifs, c'est qu'il y a des opportunités à saisir. C'est bam, 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 au tac, au tac. Il n'y a pas de notion de laissez-moi les 10 jours, je réfléchis à la situation, je reviens vers vous dans 10 jours. Merci, bonsoir. Non, c'est maintenant ou jamais. C'est voilà, on réagit, on prend, bam, bam, on arrête de réfléchir. On va aller voir du coup vos deux dernières petites cartes de la Good Karma Box pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les gars? Alors, hop là. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car c'est là que se trouve la clé de votre libération. Voilà. Non, c'est tout. Là, du coup, voilà, c'est pareil. Hein, on vous dit que dans le positif ou dans le négatif, il y a des choses qui vont arriver, c'est comme ça, et ça vous permettra d'aller vers du mieux après. Même si dans l'instant, c'est un peu comme quand on voit la carte de la tour. Vous savez, la carte de la tour, c'est une carte avec une tour qui s'effondre, c'est aussi la maison Dieu. Elle s'appelle la tour ou la maison Dieu selon le deck. Et en gros, quand il y a des gens qui voient cette carte-là, ils se disent « Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là !» Et calmez-vous, calmez-vous. Vraiment, calmez-vous, parce que là, il y a tout qui s'effondre, ça ne va pas du tout. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon mec, j'ai perdu mon boulot. Oui, certes, dans l'instant, t'es pas joasse, ça se comprend. Mais 6 mois après, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à toi. Tu te rends compte que tes amis, c'était pas tes amis. Tu te rends compte que ton mec, il se foutait de ta gueule. Et tu te rends compte que ton boulot, t'étais totalement exploité. Pour finalement aller 6 mois plus tard dans une nouvelle direction qui est beaucoup plus en accord avec toi, avec quelque chose qui te fait réellement kiffer, des gens qui respectent qui tu es, etc. etc. Voilà. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison, pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Voilà, vos deux cartes là ici, ça se coordonne. Voilà du coup les taureaux pour votre guidance. N'hésitez pas du coup à laisser un pouce bleu, un commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir de nouvelles personnes arriver sur la chaîne. Merci infiniment de suivre mon contenu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette magnifique vidéogramme, ce magnifique vidéogramme, n'est-ce pas? Bonjour, j'ai 108 ans. Et puis, bah, salut!